et messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438-701-8343, 518-906-1857. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes, d'abord sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Nous sommes également sur 3 stations de radio en Haïti, Radio Solidarité à Port-au-Prince, Radio Macaya dans le Sud, Radio Télé-Express à Jacmel. Nous sommes aussi sur Radio Nou, Radio Éclat, Radio PBS Live. Nous avons choisi pour vous ces différentes plateformes parce que pour nous, c'est important que vous ayez les vraies informations. Et ça bouge, et surtout en ce temps de Covid, il y a des choses qui changent. Et si vous avez, par exemple, l'intention de voyager, et normalement, vous devez savoir c'est quoi les derniers règlements de l'immigration, de l'Agence des services frontaliers ou de la santé publique du Canada. Ce soir, à l'émission, nous allons avoir encore beaucoup de points à partager avec vous. D'abord, on va vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Ensuite, comme d'habitude, on va vous donner quelques nouvelles. Et par la suite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et après ça, si on a un peu de temps, on va prendre quelques questions, quelques commentaires. Lorsque vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez envoyer vos questions, vos commentaires. Et en plus de ça, on est en mesure aussi de vous répondre. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est là, qui peut vous répondre pendant que nous sommes en train de diffuser l'émission. Et après ça, maintenant, ça va être la fin. Alors, on vous demande de partager avec vos amis, avec vos proches, partager l'émission avec vos amis. Et il y a 2 numéros de téléphone également que vous pouvez utiliser pour nous rejoindre. Le 438-701-8343, le 518-906-1857. Alors, on va prendre une première pause. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça,
Venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre. Cuisine bon bagay. Goûter pas laissé. Mes amis, c'est coupé douette. Relais en bon ou passé. Pour commander, 514 721 77 93. 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gadoli papsisman ou son problème qui pas de solution ou son poème qui change émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre, le 438-876-9398, le 438-382-9398. Nous avons 2 numéros en Haïti pour vous rejoindre. Et pour nous rejoindre aussi, c'est 48 20 78 18 22 09 76 82. Il y a la page, le site internet de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com. Vous pouvez l'utiliser pour prendre vos rendez-vous. Nous sommes en mesure de vous répondre dans les 48 heures. Alors, vous vous organisez et que nous allons être avec vous pour vous permettre d'avoir des services de qualité et des services de proximité. Alors, on va commencer avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, on nous dit que il y a les dernières mises à jour qui datent du 9 juin 2021. On dit que pour l'immigration, pour qu'on puisse limiter l'introduction et la propagation de la COVID et de ses variants, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures qui doivent être suivies. Par exemple, on utilise ArriveCan, comme ça se faisait avant, pour transmettre des renseignements obligatoires sur le voyage. On porte un masque à son arrivée. On utilise la liste de vérification pour entrer au Canada par avion. Et on suit la liste de vérification pour entrer au Canada. Et normalement, on dit qu'à moins d'en être expressément exempté, on doit s'isoler pendant 14 jours si on a des symptômes ou si on a reçu un diagnostic positif de COVID-19. On doit se mettre également en quarantaine pendant 14 jours si on ne présente pas de symptômes de COVID-19. Alors, la question est posée parce que souvent, les gens me disent qui sont exemptés de la quarantaine. Parce qu'on a entendu beaucoup de situations. Par exemple, il y a l'équipe de hockey canadienne, le Canadien de Montréal, qui a reçu l'exemption. Et le ministre de l'Immigration avait également dit que si d'autres associations de sport voudraient avoir l'exemption, alors c'était possible. Alors, on dit... Et on donne les conditions dans lesquelles on peut être exempté. Alors, on dit que d'abord, si on fournit des services essentiels, oui, on sera exempté. Si on assure le transport de biens ou de personnes essentielles, notamment les camionneurs qui font le voyage États-Unis-Canada, si on doit recevoir des soins médicaux dans les 36 heures suivant l'entrée au Canada, non liées à la COVID, si on traverse régulièrement la frontière pour travailler, déplacements habituels qui sont généralement définis comme quotidiens ou hebdomadaires, si on est un étudiant qui traverse régulièrement la frontière pour aller à l'école, alors à ce moment-là, ou si on vit dans une communauté transfrontalière intégrée, pour cela, on peut être exempté. On dit qu'il n'y a aucune exception pour les voyageurs vaccinés pour l'instant. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous êtes exempté. Alors, on dit que d'ici le mois de juillet, on prévoit certaines mesures d'assouplissement, mais pour le moment, on n'est pas rendu là. Alors, si on veut passer de la frontière pour se rendre au travail, les documents dont on doit avoir besoin, ça c'est clair que vous devez démontrer qu'effectivement, vous avez des documents pour le faire. Alors, ici, on sait que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ne sont pas en mesure de pouvoir fournir tous ces documents-là, mais on vous dit que normalement, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, c'est sûr que vous devez avertir l'immigration. Maintenant, pour les questions de visa de visiteur pour les personnes qui veulent venir au Canada, et là, je sais qu'on est en été presque, puisque là, c'est au mois de juin. D'ici le 21 juin, ça va être l'été. Alors, c'est sûr que pour vous, là, c'est sûr, vous aimeriez venir, surtout si vous êtes dans un pays où les conditions sont extrêmement difficiles, vous ne savez plus comment faire pour respirer, pour fonctionner. Alors, vous aimeriez venir. Alors,
il y a deux situations. Si vous êtes aux États-Unis, c'est que pour venir ici au Canada, vous devez démontrer qu'effectivement, vous avez une situation, c'est-à-dire que vous avez une raison valable pour voyager. OK? Et on a toujours dit que les citoyens canadiens, les résidents permanents, les étudiants étrangers, ces gens-là, ils peuvent rentrer au Canada. Les travailleurs étrangers temporaires également, ils peuvent rentrer au Canada sans problème. Mais cependant, pour les visiteurs, on sait qu'ils doivent remplir certaines conditions. Si vous n'avez pas besoin d'un visa, vous êtes ressortissant d'un pays qui n'a pas besoin de visa pour entrer au Canada, vous avez besoin quand même de l'AVE. Et en même temps, il faut passer le test, il faut aussi avoir des autorisations. C'est la même chose. Et pour les gens qui ont besoin d'un visa, il faut aller chercher le visa. 2, il faut trouver une autorisation. Il faut remplir ArriveCAN. Il faut passer des tests, OK, 72 heures avant. Alors, c'est beaucoup de choses, beaucoup de conditions. Et encore là, ça veut dire que vous devez démontrer que vous avez les moyens, vous avez assez d'attachement pour retourner dans votre pays. Maintenant, une fois que vous êtes arrivé ici, c'est-à-dire que si c'est un super visa, vous passez 9 mois et 2 ans, excusez-moi. Tandis que si c'est un visa régulier, vous allez passer 6 mois. Et après 6 mois, vous devez prolonger votre séjour. Ne restez pas au pays sans avoir prolongé votre séjour. Et plus loin aussi, ce qui est fondamental, vous êtes en mesure de pouvoir trouver la possibilité, vous êtes en mesure de faire une demande de permis de travail si jamais vous avez besoin de rester davantage. Mais il faut avoir une offre d'emploi en bonne et due forme. Maintenant, pour les étudiants étrangers, actuellement, Ottawa prépare la rentrée pour le mois d'août. Et on prévoit beaucoup d'entrées et beaucoup de personnes, d'étudiants qui vont arriver. Et on a dit surtout que c'est avec l'automne qu'on va avoir la reprise des vols. Parce que jusqu'à présent, pour les Caraïbes, les vols sont annulés. Et maintenant, on dit qu'à partir du mois d'août, on aura beaucoup de vols, beaucoup de personnes qui vont rentrer parce que ça va être la rentrée universitaire. Alors, on déconseille aux gens de ne pas demander un permis d'études en point d'entrée parce que ça va prendre trop de temps. Et on dit aux gens qui veulent venir au Canada et qui veulent rester, ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est que non seulement il faut avoir votre permis, et en plus de ça, vous devez étudier. Vous n'avez pas le droit de commencer à travailler si vous n'avez pas étudié. Et si votre permis va expirer, vous devez déjà prévoir le renouvellement de votre permis d'études. Et pour qu'on puisse renouveler pour vous, vous devez étudier parce que sinon, vous devez prouver pourquoi vous ne l'avez pas fait. Pour les demandeurs d'asile au Canada, si vous devez présenter une demande d'asile au Canada, vous devez vous organiser d'utiliser les Postel. C'est la plateforme utilisée pour la demande d'asile. Et si vous êtes aux États-Unis, c'est sûr que l'entente sur les pays tiers sûrs demeure en vigueur. Et en plus de ça, vous devez avoir des parents dans le pays. Il faut remplir certaines conditions pour pouvoir faire votre demande. Pour les événements qui sont liés à la citoyenneté, alors là, on a par exemple la cérémonie, on dit qu'on fait la demande et on doit respecter le nombre de jours. Ça veut dire que c'est très important, il ne faut pas rester à l'étranger sous prétexte qu'il y a la COVID. On doit respecter le nombre de jours, 1095 jours pour les 5 dernières années. Après ça, maintenant, si jamais on vous invite à passer l'examen de citoyenneté en ligne, à ce moment-là, vous allez recevoir l'invitation, mais ce n'est pas à vous de demander ça. Et par la suite, toutes les cérémonies de prestation de serment se font par vidéo. Et là, maintenant, vous allez aussi recevoir les directives et l'invitation. Maintenant, on va regarder maintenant pour les bureaux de traitement, les bureaux des visas à l'étranger. Et actuellement, ils travaillent, fonctionnent, c'est-à-dire qu'on reçoit des courriels, tout ça. Et on dit que on est en mesure de traiter les dossiers, mais vraiment avec des délais très très longs. Vous allez voir, on va en parler aujourd'hui tantôt. Et les délais sont très longs. Je vous ai lu la semaine dernière le communiqué de l'ambassade du Canada en Haïti qui disait que les gens travaillent 2 jours par semaine. Alors, si quelqu'un veut, par exemple, accélérer son processus, on ne peut rien faire. C'est chaque semaine qu'on reçoit des gens qui viennent nous voir et qui nous disent que
pourquoi vous ne pouvez pas faire avancer mon dossier pour moi? Alors que c'est écrit, et on a ça sur tous les sites d'immigration, on dit qu'on n'est pas sûr des délais, on ne sait pas combien de temps ça prend. Si les autorités disent qu'elles ne savent pas combien de temps ça va prendre, comment un représentant peut-il faire avancer un dossier? Au niveau de l'immigration du Québec, c'est la même chose, on traite les dossiers, et puis il y a le télétravail. Probablement très bientôt, on va avoir un retour au travail en présentiel des employés, des fonctionnaires. Alors, on vous dira, est-ce que ça va accélérer le processus? On verra. Au niveau de la commission de l'immigration aussi, et cette semaine, on a reçu une note pour dire si on veut avoir des audiences rapides. Alors, des audiences rapides pour cette semaine, et pour la semaine du 21 ou du 28. Alors, il y en a qui ont choisi de donner le nombre de donner des noms des demandeurs. Nous, on n'a pas fait ça parce que on trouve que dans une semaine, on ne peut pas préparer quelqu'un pour son audience. Alors, ça, c'est notre objectif, notre choix. On a dit qu'on ne peut pas préparer un demandeur pour une semaine. On a décliné l'offre de la commission de l'immigration parce que c'est un moment important pour vous. Vous devez avoir tout le temps nécessaire pour préparer votre audience. On ne peut pas le faire en une semaine. Et c'est tout ça, et comme les répercussions de la COVID sur l'immigration, on va passer maintenant aux nouvelles et on va juste prendre quelques secondes de pause et là après, on va commencer avec les nouvelles. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On commence maintenant avec les nouvelles. Alors, d'abord, on apprend que au niveau des voyages, on va parler des voyages, on apprend que les gens qui posent la question, qui disent que est-ce qu'on peut éviter la quarantaine à l'hôtel si on est vacciné? Alors, les autorités ont fait et sorti cette note-là pour dire que actuellement, tous les voyageurs qui arrivent au Canada, qu'ils soient vaccinés ou pas, doivent subir un test de dépistage à l'arrivée et s'isoler dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Et l'exemple est venu, comme on dit souvent, c'est le poisson pourri par la tête. L'exemple est venu d'en haut. Le Premier ministre, Justin Trudeau, était la semaine dernière en Europe pour la rencontre du G7. Il est retourné et lui, il est resté à l'hôtel pour sa quarantaine. Il n'a pas dit que moi je suis Premier ministre, je ne suis pas ça. Jusqu'à présent, il est en quarantaine et on attend les résultats de son test avant de décider si oui ou non il peut quitter l'hôtel pour aller chez lui. Alors c'est ça, c'est un très bel exemple. Quand on veut faire un pays, on doit d'abord donner l'exemple. L'exemple doit venir d'en haut. Alors, est-ce que les Canadiens qui ont reçu le vaccin à l'étranger seront exemptés de la quarantaine à l'hôtel? Là, il y a encore beaucoup de détails à régler avant d'officialiser l'abandon de la quarantaine à l'hôtel. C'est ce que la ministre fédérale de la Santé, Patty Adjou, a fait savoir. On dit qu'il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas d'information pour le moment. Tous les voyageurs qui arrivent au Canada, qu'ils soient vaccinés ou pas, doivent subir le test de dépistage. On dit qu'en début juillet, et on n'a pas encore déterminé la date, les citoyens canadiens résidents permanents et travailleurs essentiels qui présenteront une preuve de vaccination complète à l'arrivée pourront demander à être exemptés de la période. Autrement dit, ces personnes pourront aller s'isoler ailleurs en attendant le résultat du test de dépistage. Okay? Alors, c'est ça la question. Jusqu'à présent, les règles demeurent. Si on vient de voyage, on doit s'isoler. Et normalement, si on arrive par avion, et je vous ai dit la semaine dernière, j'ai des cas, des personnes que je connais qui sont arrivées à la frontière. Elles ont été également isolées pendant 3 jours à un point. Alors, c'est pour dire qu'on prend ces choses-là très, très au sérieux. Maintenant, la frontière qui est fermée, c'est pas entre les États-Unis et le Canada. Vous savez que normalement, le Canada n'encourage pas les voyages de l'étranger. Le Canada avait suspendu ses vols avec des pays comme l'Inde. Actuellement, on a le cas de la France. La France, depuis presque 2 à 3 semaines, a autorisé tous les Canadiens, tous les Américains à venir en France pour le tourisme parce qu'on trouve que dans ces 2 pays-là, il y a moins de circulation du virus. Et il y a un député des Français au Canada, il s'appelle M. Roland Lescure,
et il est membre du parti d'Emmanuel Macron. Alors, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, le Canada ne permet pas aux Français de venir également ici au Canada. Il dit qu'il s'attendait à avoir une certaine réciprocité, même s'il reconnaît que le gouvernement a le droit de prendre ses décisions. Alors, il dit qu'il n'est jamais venu depuis le début de la COVID. Il dit que si le gouvernement français, depuis le 9 juin, autorise les visiteurs à entrer dans l'Hexagone, dont les Canadiens, normalement, on devrait permettre à ces gens-là, à ces Français, de pouvoir venir. Il mentionne également que le tourisme est très important pour la France. Ça représente à peu près 10% du PIB de la France. Alors, on comprend que ces gens-là, ils veulent venir et que la France a besoin de sous parce que lorsque les gens viennent en France, ils dépensent des euros. Et ça c'est bon pour l'économie française. Alors, mais le Canada a choisi d'adopter une autre approche et c'est pourquoi il dit que les Français se plaignent parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec la question de quarantaine. Il y en a qui viennent pour les affaires et qui trouvent que c'est vraiment désolé. Et alors, ils trouvent que c'est une situation difficile. C'est la question qui se pose, mais normalement, le Canada n'est pas en mesure de prendre d'autres décisions, n'est pas en mesure jusqu'à présent de changer les règles. On a appris hier également que les Canadiens pourront plus facilement voyager en France. Le Canada était, les gens qui étaient en Amérique du Nord, il y avait 3 couleurs, orange, vert et jaune. Le Canada était dans la période de orange. Et là maintenant, on a placé le Canada et les États-Unis dans la zone verte. Ça veut dire que les Canadiens peuvent rentrer en France. Vous voyez que la France fait tout pour faire venir les Canadiens en France parce qu'ils savent que on va pouvoir dépenser beaucoup d'argent. Et on a même dit que même si les Canadiens ne sont pas vaccinés, ils peuvent rentrer en France. OK? Alors, pour les Canadiens vaccinés, aucun test de dépistage ne sera nécessaire. Tandis que pour ceux qui ne sont pas vaccinés, même ceux qui ne sont pas vaccinés pourront rentrer en France. Alors, la France prend toutes les dispositions pour faire rentrer les touristes dans son pays, surtout en été, parce que la France sait ce que ça rapporte pour son économie. On apprend également que malgré la diminution des voyageurs, il y a plus de saisies aux frontières. Les agents des services frontaliers ont été très occupés, même s'il y a eu une baisse de plus de 90% du nombre de voyageurs dans la dernière année. On a appris que le nombre de saisies effectuées par l'agence des services frontaliers a bondi de près de 50% malgré une baisse majeure du nombre de personnes entrant au pays. Alors, il faut dire aussi que puisqu'il y a moins de personnes qui rentrent et il y a encore le même nombre d'agents de services frontaliers, alors maintenant on a plus de temps pour vérifier dans les bagages parce que quand vous avez beaucoup de voyageurs, c'est sûr que les agents vont être dépassés par la situation et vont laisser passer les gens. Mais maintenant, avec peu de voyageurs, on n'a plus de temps pour vérifier. Et les produits qu'on a pu saisir, c'était surtout des quantités de fentanyl, des opioïdes et en même temps des produits illégaux de cannabis d'armes prohibées. Alors, ce sont des produits-là qu'on a pu saisir et que ces gens-là font face à la justice. Ils doivent expliquer pourquoi ils font venir ces produits-là alors qu'ils ne sont pas autorisés dans le pays. OK? Alors, c'est la situation, par exemple, pour tous ceux qui voyagent, on vous demande effectivement de respecter ces conditions-là. Ensuite, on apprend que, parce que la semaine dernière, je vous ai dit que dans le serment de la citoyenneté, maintenant, on a introduit les autochtones. Et cette semaine, on a appris que on va maintenant permettre à tous les autochtones d'utiliser leurs noms autochtones sur les documents d'identité. C'est incroyable. Lorsque ces gens-là, les autochtones, ont été pris de force pour être dans les pensionnats, on a changé les noms des autochtones pour les remplacer par des noms canadiens. Parce que pour les autorités à l'époque, c'était une façon de montrer que s'ils doivent être Canadiens, ils devraient avoir les mêmes noms que les Canadiens. Alors que les gens qui sont venus, ils ont trouvé les Premières Nations sur le territoire, ils ont détruit, ils ont tué, éliminé beaucoup d'entre eux,
Et ceux qui ont survécu devraient maintenant vivre ces conditions-là, c'est-à-dire on devrait les coiffer à nouveau pour qu'ils puissent ressembler aux Canadiens, ils devraient changer de nom. Ah, c'était une situation très grave, une situation difficile. Et avec ça maintenant, Immigration Canada a donné l'autorisation à tous les autochtones qui ont séjourné dans les pensionnats indiens et aux membres de leur famille de reprendre leurs noms autochtones au moment de remplacer leur passeport, les documents de voyage, leur certificat de citoyenneté et leur carte de résidence permanente. Et ce service sera offert gratuitement jusqu'au 30 mai 2026. L'appel à l'action numéro 17 de la Commission de vérité et de réconciliation demande à tous les ordres de gouvernement de permettre aux survivants des pensionnats et à leurs familles de reprendre et d'utiliser sur leurs différents documents d'identité les noms autochtones qui font partie intégrante de leur culture et de leur patrimoine. Alors, vous voyez, le gouvernement maintenant avance parce que, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a découvert près de 250 corps d'enfants qui étaient tués, qui étaient assassinés dans les pensionnats. C'était vraiment horrible. On a appris aussi la semaine dernière que l'archevêque de Montréal a présenté ses excuses, même si le pape ne voulait pas le faire, mais l'archevêque de Montréal a présenté ses excuses au nom de l'Église catholique. Maintenant, on va avec d'autres nouvelles. On apprend que les délais de traitement pour le regroupement familial ont atteint des longueurs absurdes. Et c'est le Conseil canadien pour les réfugiés qui a fait ce constat-là et qui a remarqué que sur le site du gouvernement, on affiche que maintenant, pour quelqu'un qui est réfugié au Canada et qui fait venir ses parents, le délai est maintenant de 39 mois. 39 mois, ça fait 3 ans, 3 mois. Alors, sur le site, c'est écrit 39 mois. Les gens, quand ils parrainent, après 6 mois, après 8 mois, ils nous appellent. Oui, c'est très long. Quand on leur dit que sur le site, c'est 39 mois, c'est comme s'ils nous donnent l'impression que c'est pour les autres, c'est pas pour eux. Comme si eux autres, ils étaient différents. Alors, c'est ce qui est écrit. Sur le site, on dit que quand on parraine un membre de la famille, les délais peuvent aller jusqu'à 39 mois. Si jamais ça ne prend pas 39 mois, ça dépend des autres, ça dépend du gouvernement, mais de toute façon, nous, on sait que c'est ce qui est écrit. Alors, le Conseil canadien pour les réfugiés a noté qu'il y a plus de 21 000 personnes qui attendent leur résidence permanente dans des conditions comme ça. Ces délais d'attente absurdes touchent de façon disproportionnée les personnes noires, étant donné que beaucoup de personnes réfugiées sont racialisées dans une grande majorité en Afrique. Si les vies des personnes noires comptent pour le gouvernement, il doit agir pour réunir ces enfants africains avec leurs parents au Canada sans les forcer à attendre plus de 3 ans et demi. C'est ce que le Conseil canadien pour les réfugiés a fait savoir. Maintenant, une autre nouvelle assez, je dirais, importante, assez délicate également, qui va faire réfléchir beaucoup de gens. C'est une femme originaire du Cameroun qui a profité de la naïveté d'un Québécois pour l'épouser et immigrer au Canada. Le mari qui a trouvé le comportement de la dame assez bizarre, il a été devant un juge pour faire annuler le parrainage et le mariage. Et la justice a condamné la femme à payer 20 000 $ pour avoir profité de son mari québécois naïf. Alors, ça, c'est ce qui est arrivé dernièrement. Cette dame-là a épousé le monsieur. Le monsieur est allé au Cameroun et la dame trouvait que le monsieur était beau, était vraiment bien. Et là maintenant, il l'a épousé, il a parrainé et madame est rentrée. Le monsieur est âgé de 38 ans, ok? Et quand madame est arrivée ici au Canada, madame a trouvé, par exemple, d'autres amis à qui elle parle. Et maintenant, elle trouve que l'homme est vieux. L'homme de monsieur de 38 ans est vieux maintenant. Que ces meubles ne sont pas corrects et que c'est pas un appartement vraiment bien. Et madame a commencé à sortir, passer toute la journée dehors. Madame est venue avec son fils et avec ça maintenant, madame laisse son fils à la maison et c'est monsieur qui s'occupe du fils.
Monsieur explique au juge également qu'il a dépensé 10 785 $ de transfert. Il a envoyé à peu près 10 785 $. Et en plus de ça, il a également dépensé pour le parrainage. Il a expliqué au juge que lui, il était vraiment sincère de la relation. Il pensait que la dame était également sincère. Il voulait avoir quelqu'un pour sa vie. Et finalement, madame a changé je ne sais pas pourquoi, elle a changé d'opinion. Et finalement, le juge a annulé le mariage, a ordonné à madame de payer au monsieur les montants que ce dernier lui avait versés au fil du temps. Et c'est pourquoi ça va venir, il a demandé que la dame paye 20 000 $ pour le parrainage. C'est l'immigration qui va s'en occuper, qui va aussi annuler, parce que là, il est clair qu'il s'agit d'un mariage qui n'a pas été fait de bonne foi. OK? Et là, maintenant, cette dame-là, une fois qu'on va annuler le parrainage, elle va perdre son statut de résident permanent et peut-être plus tard, on va lui demander de quitter le pays. Alors, ça, c'est un exemple pour les gens qui sont à l'étranger, qui voudraient venir. Parce que quand vous êtes à l'étranger, alors, quelle que soit la personne, elle est belle, elle est séduisante, c'est sûr que vous voulez venir et vous dites n'importe quoi. C'est comme dans la fable Maître Corbeau et le renard, ça veut dire que vous flattez la personne parce que vous voulez venir. Mais s'il vous plaît, si vous n'aimez pas la personne, c'est pas parce que vous voulez venir que vous devez faire ces choses-là. Parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Et ça va faire jurisprudence parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la situation de ce monsieur-là. Et en même temps, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans cette situation-là. Parce qu'il y a des femmes qui font venir des hommes. Et une fois que ces hommes arrivent, et puis ils ont déjà d'autres personnes à l'étranger qu'ils veulent faire venir également. Alors, quand vous faites ces choses-là, c'est sûr que ce n'est pas bon. Et ça, c'était un très bel exemple. Et je pense que ça va faire réfléchir beaucoup de gens. Actuellement, et autre nouvelle, il y a des plaidoyers pour avoir plus de juges issus de la diversité. Alors, on dit qu'il y a plusieurs postes de juges qui sont à pouvoir. Le gouvernement de M. Trudeau devra faire plus de place à la diversité de la magistrature et plaide 2 associations d'avocats en immigration au Canada. Le manque de diversité est particulièrement criant à la Cour fédérale où à peine le tiers des 43 juges, y compris le juge en chef et la juge en chef adjointe, sont des femmes et des minorités visibles se comptent sur les doigts d'une seule main. Alors, on dit que c'est étonnant parce que 85% des dossiers de la Cour fédérale sont en lien avec l'immigration. Et s'il y a 85% en lien avec l'immigration, normalement, on devrait avoir des juges qui sont imprégnés du bagage culturel, personnel et historique des personnes qui se présentent devant la justice. Les tribunaux devraient être plus représentatifs de la société canadienne moderne. Alors là, les associations demandent au gouvernement de tenir compte de ça, parce que c'est pas possible que l'on puisse avoir autant de juges qui ne sont pas de la diversité. OK? Alors, il y a beaucoup de cas qui ont été donnés, des exemples pour montrer que des fois les gens, ils sont à la Cour fédérale, même l'anglais et même le français, ils ne comprennent pas. Ce sont souvent des juges unilingues et anglophones. On trouve que ça, c'est pas normal. Il faudrait trouver quelque chose avec ça. On apprend également que du côté de Sherbrooke, les délais pour les permis de travail et les visas sont vraiment terribles. Parce que ce qui arrive, c'est que actuellement, les gens qui font le parrainage, qui arrivent ici, qui sont parrainés, les gens qui sont au Canada et qui sont parrainés par leur conjoint, leur conjointe, ces gens-là, normalement, demandent aussi un permis de travail. Alors, les délais sont très longs. Imaginez que vous demandez à votre conjoint, à votre conjointe de rester au pays pour faire une demande, pour la demande de parrainage, et que cette personne-là est restée, elle fait une demande de permis de travail, et ça peut aller jusqu'à 1 an. Alors que la personne va rester à la maison, elle ne fait rien, surtout si c'était une personne qui avait un poste, qui occupait une fonction, c'est très très difficile. Les délais également pour un visa de visiteur pour un séjour temporaire sont très longs également. Avant, c'était de 1 mois, 2 mois, maintenant c'est plus qu'1 an.
OK? Alors la situation est très difficile et on demande effectivement à Ottawa de faire quelque chose. On apprend également que Ottawa va reconnaître le français comme langue officielle du Québec. Alors on parle beaucoup d'élections pendant l'été ou bien à l'automne et c'est sûr que maintenant on veut parler la même langue que... Parce qu'au Québec maintenant c'est le français, la situation du français qui préoccupe. Alors Ottawa... veut inscrire noir sur blanc dans la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles que le français est la langue officielle du Québec. Okay? C'est la ministre du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, qui va présenter d'ici la fin de la session parlementaire un projet de loi visant à mettre en œuvre les grandes lignes de la réforme de la loi sur les langues officielles qu'elle a dévoilée au début de la nouvelle année. Alors, la nouvelle loi maintiendra toutefois les obligations du gouvernement fédéral envers les minorités de langues officielles de la minorité anglophone au Québec. Okay? Alors, on veut parler le langage des personnes ici au Québec parce que les gens sont très, très intéressés à la question de la langue. Il y a le Parti québécois qui veut prendre ça pour lui. Il y a la CAQ. Ensuite, il y a le Bloc québécois à Ottawa qui également veulent, tous ces partis-là, ils veulent parler de la langue parce que pour eux, c'est la possibilité d'avoir plus de votes. Alors, le gouvernement de M. Trudeau a décidé de faire du français de la langue officielle. Mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va changer sur le terrain? Est-ce que les immigrants francophones qui arrivent ici et qui veulent travailler en français, est-ce qu'ils auront cette possibilité-là? Parce que souvent, on nous dit que on vient ici, mais on nous dit que on doit s'organiser pour parler anglais. On est revenu aussi au Québec avec la situation des immigrants qui sont pris en tenaille parce qu'il y a beaucoup de délais de traitement, des situations difficiles. Là, vous vous rappelez, on vous avait parlé de ces cas-là. Il y a près de 50 000 dossiers qui sont ici au Québec, qui sont au ralenti. Alors là, c'est une situation que vous connaissez déjà. On espère que le gouvernement fédéral va régler cette question-là avec le provincial parce que dans tout ça, les gens qui souffrent sont des immigrants, des personnes qui devraient avoir leur statut. Maintenant, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, il y a Michel Girard qui, dans le Journal de Montréal, dit que de toutes les provinces canadiennes, c'est le Québec qui est aux prises avec le pire problème de pénurie de main-d'œuvre. La situation est d'autant alarmante qu'on est en pleine période de déconfinement accéléré. Actuellement, on dit qu'il y a 181 000 postes vacants. Et ce niveau record représente 5,1% de tous les emplois disponibles au Québec. C'est 4,1% dans le reste du Canada. Et on dit que dans d'autres, en Amérique, aux États-Unis, c'est 3,7%. C'est une situation qui empire de plus en plus. On trouve que normalement, on ne devrait pas banaliser cette question-là. Alors, la Fédération des chambres de commerce, ou bien ici au Québec, demande au gouvernement de faire appel à l'immigration, mais on a vu que de plus en plus, le gouvernement Legault écarte cette possibilité-là. Le ministre du Travail, M. Jean Boulet, avait dit qu'on va prendre 20%. La semaine dernière, vous vous rappelez, on vous avait parlé de ça. Il dit que c'est 22% de l'immigration pour ce problème-là. En plus de ça, on doit automatiser les services, on doit faire appel aux personnes qui sont handicapées, on doit faire appel aussi aux personnes qui ont des casiers judiciaires. Pour le gouvernement, c'est la façon de résoudre ce problème-là. Et M. Legault dénigre Mme Anglade, qui est la chef du Parti libéral, parce que pour elle et pour M. Legault, Mme Anglade voudrait recevoir beaucoup d'immigrants, même si le Québec n'a pas la capacité de faire ça. Et cette semaine, la ministre de l'Immigration du Québec, qui était devant la Chambre de commerce de Montréal, la ministre dit qu'on ne va pas augmenter le nombre d'immigrants, alors qu'elle avait promis des consultations pour essayer de reviser à la hausse le nombre d'immigrants. Elle dit non, et on ne fait pas faire ça. Et normalement, on a le contrôle, on va continuer à suivre l'information, et puis ça va être de cette façon-là, c'est ce qu'elle a dit. Et les gens ont trouvé que le gouvernement change d'opinion sur cette question qui est très épineuse, cette question qui est très importante, c'est-à-dire que le nombre d'immigrants qu'on devrait avoir pour permettre d'éliminer la question de pénurie de main-d'œuvre. On s'arrête ici. On vous a parlé, on vous a donné toutes les nouvelles. Et là maintenant, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. On prend une pause, on s'arrête là. Nous
nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Dans le cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gadoli pas suspend ou son problème qui pas de solution ou son poème qui charge émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jedmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jedmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jedmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Maintenant, pour le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, on vous dit que pour les visas de visiteurs, pour les gens qui veulent venir ici au Canada pour faire leur demande de visa de visiteur, oui, c'est possible, mais ça prend beaucoup de temps. Là, vous avez entendu dans les nouvelles, c'est qu'un visa de visiteur peut aller au-delà d'un an. Alors qu'avant, c'était 15 jours, 22 jours, un mois, mais maintenant, ça peut aller au-delà d'un an. Alors, on vous dit, si quelqu'un n'a pas de visa, alors oubliez cette possibilité-là de venir pendant l'été pour faire votre demande de visa. Alors, oubliez cette possibilité-là parce que vous n'allez pas avoir un visa avant un an. C'est ça la situation. Et en plus de ça, si vous voulez maintenant venir avec le visa, il faut faire la demande d'autorisation. Jusqu'à présent, c'est en vigueur. On n'a pas encore éliminé cette possibilité-là. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de contraintes. Et oui, je comprends que vous voulez faire venir vos parents pour visiter, mais là, les conditions sont extrêmement difficiles. Et ensuite, il faut démontrer que vous avez assez d'attachement pour démontrer que vous allez retourner après le séjour autorisé. Maintenant, pour les permis d'études, pour le trimestre d'automne, c'est déjà trop tard. On ne peut pas effectivement avancer avec ça parce que même si vous faites votre demande, ça va être pour l'hiver. Mais l'essentiel, c'est que vous avez votre permis d'études. Alors, on vous encourage à nous contacter, à venir nous voir. Nous allons regarder avec vous les différents aspects et on va voir avec vous comment vous pouvez faire votre demande de permis d'études. Mais toujours est-il que nous essayons de vous aider afin de pouvoir effectivement obtenir le permis d'études. Mais la décision revient au gouvernement canadien. La semaine dernière, quelqu'un est venu nous voir et nous a dit que je connais quelqu'un qui a eu son visa, son permis d'études. J'aimerais vous apporter une copie de son dossier pour faire exactement ce que cette personne-là a fait. Alors, je dis, mais vous allez changer de nom également, il faut prendre le nom de la personne aussi. Parce que, comment voulez-vous que comparer ces deux dossiers? C'est sûr que ce n'est pas comparable parce que on dit que d'abord, chaque agent, les dossiers sont traités par des agents différents. En plus de ça, c'est que cette personne-là a ses preuves financières qui ne sont pas les vôtres
Et comment allez-vous comparer? Parce que la personne avait envoyé une attestation bancaire, par exemple, de 8 000, vous allez envoyer 8 000. Vous n'étudiez pas au même niveau, vous n'avez pas les mêmes exigences. C'est vraiment bizarre de voir que les gens comparent et disent que oui, si la personne a eu son visa, moi je devrais avoir ça. C'est vraiment pas comparable, ok? Maintenant, si vous arrivez ici avec votre visa, on vous encourage également à étudier. Parce que ce qui arrive souvent, vous arrivez et puis après ça, vous me dites, ah oui, vous savez que mes parents n'ont pas d'argent, c'était juste une façon de me faire rentrer. Mais ça crée trop de problèmes pour la société, ça crée trop de problèmes par la suite. Il faut éviter ces choses-là, ok? Maintenant, pour les travailleurs, pour les personnes qui veulent faire les demandes de permis de travail, aide familiale résidente, tout ça, on peut vous aider, mais en même temps, il faut aussi avoir les moyens pour payer. Okay? Par la suite, on va regarder la question de résidence permanente. On a les programmes, d'abord le parrainage. Vous avez entendu la nouvelle. Voyez ce qui se passe. Ce monsieur-là, qui est un Québécois, qui s'est fait avoir par la dame d'origine camerounaise. Il a été à la justice, il a été devant les tribunaux et maintenant la dame a été condamnée à payer $20 000, à rembourser $20 à ce monsieur-là. Je sais qu'il y a des femmes qui vont dire, ah non, ce monsieur-là, c'est un nègre penglier, peut-être qu'il va dire nègre au caille, mais il est du Québec, il est du Bel-Air. Alors, ce qui arrive, c'est que ce monsieur-là a pu obtenir le remboursement. Parce que normalement, c'est une tromperie. Parce que comment voulez-vous dire, quelqu'un qui a 38 ans, qui est allé vous voir, qui vous a parrainé, il était beau, il était gentil, il était correct, et puis brusquement, il arrive, il commence à être vieux, maintenant, il ne parle pas bien. Ça arrive à beaucoup de gens. Moi, qu'on est dans la communauté, ça, moun a passé dans le bagage ça. Fico garçon, comment il a passé misère avec ça. Il y a des messieurs qui viennent, et puis, après 2-3 jours, tandis que madame en Haïti, puis elle parrainée. Il y a des dames qui viennent, c'est même bagage là. Ça, c'est pas possible. Et puis après ça, nous avons un problème lorsqu'il n'y a pas quoi en relation. Mais si par exemple, il y a 100 personnes qui viennent dans la relation, ça, et puis il y a 40-50 qui fait même bagage là. Mais c'est normal pour que l'argent ou pas quoi encore, parce que nous avons trop menti, nous faisons bagage pas correct. Ok? Alors la situation c'est ça. C'est sûr que aujourd'hui, tout ce qu'on va dire, c'est que il faut respecter les normes. Pour le parrainage de parents, il faut attendre la nouvelle date pour faire le parrainage de parents. Et ensuite, pour le travailleur qualifié au Québec ou bien entrée express, alors le test de français est obligatoire. Et s'il vous plaît, ne m'appelez pas pour me dire que l'Institut français demande 7 000 gouttes, 10 000 gouttes, ou bien l'Institut français me donne une date en août, en septembre. Moi, je ne travaille pas pour l'Institut français. Je ne sais pas combien ça coûte. Je ne sais pas leur calendrier. Je ne connais pas leur calendrier. Je ne sais pas. Et je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. C'est comme si vous allez faire un passeport. Si dans le passeport, on vous demande par exemple d'avoir 2 photos couleur, mais ne m'appelez pas pour dire que oui, on me demande d'avoir des photos couleur. Si c'est ça qu'on vous demande, faites ce qu'on vous demande. Ok? Maintenant, pour les questions de demande d'asile, de considération humanitaire, pour les personnes qui attendent, pour les personnes qui sont là, qui veulent avoir par exemple une date d'audience, alors et c'est sûr qu'on accélère les processus et avec la question d'un gardien, il y a beaucoup d'audiences qui sont annulées et parce que ces gens-là suivent le processus. Alors, c'est possible d'avoir une date et si jamais vous êtes en 2017 ou 2018, oui, on va accueillir votre demande. Mais cependant, sachez que une fois que votre demande et que vous avez choisi la date, vous devez aussi être prêt pour passer l'audience. Alors, c'est pas jouette, c'est bon bagage comme ça, on est prêt pour entrer là-dedans. Nous-mêmes, nous prenons ça très au sérieux avec tout le monde pour que nous aidions à réussir ça. Alors, si vous êtes arrivé ici, il y en a maintenant qui trouvent que la situation en Haïti est vraiment explosive, qui décident de faire la demande d'asile. Moi, je dis nous ça. Il y en a nous qui ici depuis 2020. Alors, Kounia nous va décider pour nous faire demander asile, réfléchir en pile, prendre bon conseil, parce que nous avons plus que 1 an dans le pays, parce que je ne fais aucune demande. Kounia a décidé pour nous faire une demande d'asile, Kounia. Alors, il faut nous connaître qui j'ai pour nous faire ça. Alors, pas quitter ma choquette à bon conseil, pas quitter mon savoir, dire n'importe qui bagaille, parce que une question qui va le poser, dès là où prend pour faire demande là,
ça, pour qui ça? Kounya on a dit que oui, situation Kounya là, Matissan bloqué, tel côté bloqué, ça n'a pas à voir avec vous. Alors, qui ça problème mouillé? Et moi, souvent dit nous ça. L'on a fait une demande d'asile, nous ne pouvons pas parler de situation pays pas bon, et situation côté gen bandit tout partout, etc. Gen-il applique, non, c'est pas ça qui problème pas non. On demande d'asile, l'on fait c'est situation personnelle, ça veut dire côté ciblé, ou t'es un problème, et ou pas qu'à tourner. L'on fait demande d'asile, on peut parler de Haïti en général, on peut parler de problème pas et raison qu'il faut pas tourner dans le pays. Alors c'est vraiment important, prendre ça très au sérieux pour que nous-mêmes nous capables de démontrer dans le contexte ça que demande nous a fait. Alors pour les gens qui va passer dans le domaine d'asile, pour les gens qui là, encore la semaine, il y a des gens qui viennent dire encore, oui, il va passer, et puis ils disent, si vous pas fait appel, il va retourner, c'est pas vrai. Moi, dis nous ça encore, faire appel là, il faut avoir raison qu'il faut faire appel. Et souvent, le pas de gagner suspension sur renvoi pour Haïti, ou tu dois faire appel, soit parce que vous prenez le fond bagay mariage, ou tu dois faire appel parce que ou tu es dans une situation pour te retrouver ou dans la condition que pour peut-être peur de déportation, mais c'est pas ça qu'on y a. Et venez nous, on a expliqué, on a dit si c'est possible pour faire demande et dans ce sens demande humanitaire là, on a dit tout, nous-mêmes nous parlons cacher rien, on a dit vrai bagay. On connaît avec Vision Max pour venir, on va gagner l'heure juste. OK? Parce que nous prenons le temps pour nous analyser. Et l'on vient côté nous, c'est pas intérêt pas nous garder intérêt pas nous garder qui ça qui bon pour nous dit tête non, si c'est moi même qui est dans la situation pas mais qui ça me fait. Nous va regarder pour nous dire si me faut faire tel bagaille, ça peut-il moins, ça va le faire moins entrer l'argent. Non, c'est pas ça nous dit. Et c'est ça qui fait que tout le monde qui a besoin de bons services vient côté nous. Moun qui gagne avec nous, c'est moun qui besoin que nous-mêmes nous accélérer le processus pour eux. C'est seul ça moun yo gagne comme problème avec nous. Leur vidéo dit nous, oui, nous petite minorité en Haïti, madame en Haïti, mari en Haïti, qui ça de fait? Moi me dis on pas faire rien. Yo étonné parce que moi dis on pas faire rien. Et moi même pas faire rien. Et moi même pas moun qui va pas moun semblant, on va écrire une lettre pour nous, va faire ceci, non, moi pas faire rien, moi pas faire rien. Il y a des gens qui ont pour si je téléphone, pour le ministre, téléphone, ministre, moi pas yo. Parce que c'est peut-être ça que nous venons dans le pays au Canada. Nous ne pas venir dans le pays parce que nous venons pour que tout simplement, pour nous ne pas, pour nous téléphone carré, le directeur général, ça. Moi, quitter Haïti, c'est une raison que je me quitter. Parce que moi, je ne suis pas de parrain, je ne suis pas de marraine, je ne suis pas de personne. Et en Haïti, pour fonctionner, c'est ça pour te gagner. Alors que ici, tout le monde est obligé de faire l'inglan. Tout le monde est obligé de faire ça. Nous-mêmes, nous ici, depuis à parler de droit, nous-mêmes, nous sommes Canadiens. Mais depuis à parler de bagages qui ne sont pas normales, c'est haïtien, c'est-à-dire qu'on fait un monde qui fait un bagage pour nous. Mais non, ça veut dire que si nous venons côté pour ça, et m'a regardé même lorsque nous sommes dans le bureau, nous pendant la journée, 90% de la question, c'est comment le dossier aille, ça veut dire que qu'est-ce qui est nouvelle. Encore là, son bagage encore pour nous corriger. Parce que nous-mêmes, depuis nous avons des nouvelles, nous relèvons. OK? Alors, là, par exemple, nous allons dire oui, ça veut dire que nous avons besoin de connaître comment. Depuis nous relèvons dans le bureau, 10 secrétaires, que, avec nous parler, dit comme ça que, est-ce qu'il y a des nouvelles pour nous? Là, dit nous. Mais ce n'est pas moi-même qui ai besoin de relèver pour nous dire. Depuis qu'on bagaille, je vais relèver nous. Mais si on parle de nous, c'est parce que ce n'est pas rien. Et encore, je dis nous encore en public, la radio, pour nous attendre ça. Moi-même, je n'ai pas de contact ministre de l'immigration, je n'ai pas de contact personne. Moi-même, tout simplement, je fais travail professionnel, je veux aller. Moi, je souhaité que, avant même, je veux aller, que je un bon visa. Si c'est pour moi, si je suis un visa, même, de vous venir côté, je vais un visa pour vous. Mais, si qu'on y a un gouvernement dit, pour un dossier de parrainage, soit parrainé sous ces réfugiés, ou parrainé petits ou à l'étranger, c'est 39 mois. Le gouvernement, oui, lui-même qui prend l'argent, écrit le 39 mois. Alors, moi-même, je c'est 9 mois. Moi-même, c'est 10 mois. Moi-même, que moi, je café pour moi, je ne peux pas faire rien dans ça. Alors, c'est ça que pour nous comprendre. Et souvent, ce n'est pas que tout le monde qui prend tête nous, qui dit oui, même la période pas et que l'or, ça a été fait, moi, je comprends 4 mois.
on me fait petit monde venir dans 6 mois. OK? Ça veut dire que dis-nous ça dernièrement, un monsieur qui dit comme ça que oui, gon monde qui parraine madame ni en janvier 2021, oui. Mais madame nan est ici. Moi je dis madame vini dans le mois de mai là. Bon me dit monsieur, déjà regardez gens ba menti. Bon pas un vol entre Canada avec Haïti depuis combien de mois pas un vol. Alors me dit madame a un visa américain, il dit non. Et monsieur dit et puis il réfléchit. Alors ouais, imaginez moun ça qui a bon menti, il a raconté ou là dit ça ou même qui gagne demande depuis 2019 ou bien 2020 ou non relé me dit un tel te gagne ça. A veut dire non seulement ça le dit c'est menti ou prend menti et vous voulez le transformer en vérité et vous voulez pour une bonne explication pour ça. Mais c'est peut-être ça, là, ça me dit nous, relais immigration, prends un numéro de dossier, fais le bon numéro de dossier, relais immigration, dis immigration, mais numéro de dossier ça, mais le temps fini, fait traitement par là, comment faire moi-même, je ne pas faire. Il ne peut jamais accepter bon numéro de dossier par là. Nous comprenons? Alors, si ça vous me dit non, et puis moi-même, nous voulons pour me répondre à toute bagaille ça. Chaque petit bagaille nous avons besoin, c'est moi pour répondre. Non, ça vient trop, et c'est peut-être ça, moi, je dis non, moi là pour aider, mais cependant, à nous respecter les règles, je vais être là pour que tout soit fait. Alors, merci d'avoir été à l'écoute, et c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous et de partager avec vous les informations, parce que nous savons que c'est important. Chaque samedi, c'est quelque chose. On vous dit aussi, cette semaine-là, on a eu quelques problèmes techniques qui nous ont empêché d'avoir les résumés de l'actualité les mardis, les jeudis. On va reprendre ça. Mardi prochain, on sera là, fidèle au poste, ok? Mais ce sont des choses qui arrivent. Et on vous remercie parce que vous nous avez appelé pour dire où est-ce que vous êtes passé, est-ce que vous avez laissé tomber. Mais c'est bien. Mais on est toujours là. Il y a eu des problèmes techniques. On n'a pas pu faire ça mardi et jeudi. Mais mardi à 7h PM, on va être là pour le résumé de l'actualité en immigration au Canada et au Québec. Merci à mon ami Yvon Chéri. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission Tout savoir sur l'immigration. Bonne soirée. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 77 93. Dans le cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est garoli pas si smart ou son problème qui pas de solution ou son poème qui change émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques.